Le Gabon se réjouit de sa production du manioc, considérée comme une source potentielle génératrice de revenus à travers la commercialisation de ses feuilles et de ses racines tubéreuses. Mais depuis quelque temps en Afrique, cette plante aux dérivés multiples se voit empoisonnée par deux graves maladies virales, à savoir la mosaïque africaine du manioc et la striure brune de manioc, entraînant uniquement une réduction drastique en termes de production. Il y a une espèce de mousse blanche sur les feuilles de manioc. Et ensuite aussi sur les tubercules, le premier moment déjà ils ne grossissent pas suffisamment et il y a toujours des petites taches jaunes. Et ça nous inquiète parce que lorsqu'il faut les enlever, il ne reste pas grand chose pour la transformation. D'où le lancement de la phase 2 du programme WAVE ici à Libreville en vue de lutter contre la propagation de ces pathologies dévastatrices. Le mot d'ordre reste la prévention avec l'expertise des scientifiques affiliés du continent. Le programme WAVE a permis de mettre en commun l'expertise des scientifiques des pays membres et de renforcer les infrastructures de recherche ainsi que les capacités humaines en épidémiologie phytovirale. Soutenu en grande partie par la Fondation Bill et Melinda Gates et le département pour le développement international du Royaume-Uni, le programme WAVE entend s'arrimer avec le programme Graines du Gabon afin de concourir à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, notamment avec le manioc, sur une période de 4 ans. Le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture à grande échelle nécessite que nous abandonnions nos habitudes qui à l'époque étaient bonnes, mais qui aujourd'hui sont devenues des habitudes dangereuses. Ce qu'on va faire grâce au programme WAVE, c'est faire en sorte qu'on puisse vous donner à vous des semences, un savoir-faire qui vous permet non seulement de protéger vos champs, mais en plus de ne pas propager des maladies à l'ensemble du pays. En 2017, la première campagne de récolte du programme Graines avait généré près de 12 000 tonnes de tubercules de manioc, grâce à un climat chaud et humide que regorge l'Afrique centrale. Et pour maintenir cette lancée, il faudra donc mettre hors d'état de nuire toute maladie virale causant sa chute.